permettez-moi de vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie, celle que Marcel Pagnol raconte dans son autobiographie. Marcel a 9 ans. Il est en vacances dans les collines de Provence, près de Marseille. Il rêve d'aller à la chasse avec son père et son oncle Jules. Ceux-ci lui font croire qu'il va pouvoir les accompagner, mais en réalité, ils partent sans lui, car Marcel est bien trop jeune. Mais Marcel comprend leur manège, et il les suit discrètement à l'aube. Il finit par perdre leurs traces et se perd totalement dans la garrigue. Le soleil frappe fort, le paysage est désertique, il n'a pas pris d'eau, il a la bouche sèche. L'angoisse est à son comble. Il tombe même en essayant de se frayer un chemin dans les ronces et les rochers. Il se blesse. Un vautour rôde autour de lui. Il est complètement perdu, angoissé, seul, si jeune et si vulnérable. Soudain, quelque chose d'étonnant se passe. Une détonation se fait entendre, 2 coups de feu. Et Marcel voit un vol de très gros oiseaux passer au-dessus de sa tête. L'un d'eux tombe lourdement sur le sol à côté de lui. Il se penche pour le saisir, mais voilà qu'un choc violent le surprend. Un deuxième oiseau vient de lui tomber sur la tête. Son crâne est ensanglanté, mais ce n'est pas son propre sang, c'est celui de l'oiseau. Et pas n'importe quel oiseau. Ce sont 2 bartavelles qui viennent d'être abattus, des perdrix royales, les plus recherchés des chasseurs de la région. Marcel entend alors au loin la voix de son oncle, qui gronde son père. « Il ne fallait pas tirer, vos coups de fusil les ont détournés. » Le père répond « Je crois bien que j'en ai touché une. » « Allez donc, vous n'avez rien touché du tout. Vous avez bel et bien manqué vos perdrix royales aussi grandes que des cerfs-volants. » Marcel s'approche au fur et à mesure qu'il entend son père se faire humilier par son oncle et il aperçoit au loin le visage de son père triste et nerveux. Alors écrit Marcel, je le cite, « Je bondis sur la pointe d'un cap de roche et le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces, « Il les a tués, toutes les 2, il les a tués !» Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. Cette scène de Pagnol, frères et sœurs, a marqué mon enfance. Et elle m'aide aujourd'hui à imaginer le sentiment de fierté du jeune David que nous avons entendu en première lecture. David, vous l'avez entendu, est pourchassé par Saül, qui est terriblement jaloux. Mais David parvient, pendant que Saül et son armée entière dorment, à s'approcher de Saül et à s'emparer de sa gourde et de sa lance. Puis il passe de l'autre versant de la montagne, s'arrête au sommet et brandit la lance et la gourde, preuve qu'il aurait pu tuer Saül pendant son sommeil, mais qu'il ne l'a pas fait. La fierté de Marcel, la fierté de David se retrouve de manière encore plus grandiose dans la fierté du Christ, que tout le monde croyait définitivement mort et qui surgit ressuscité. Car, frères et sœurs, la victoire est d'autant plus éclatante que l'aventure a été difficile. Se perdre dans la garrigue à 9 ans, pénétrer dans le camp de l'armée ennemie qui nous pourchasse depuis des mois pour voler l'arme du chef, plus encore, subir la passion, les outrages, la croix, la mort, tout cela, après la victoire, devient un motif de fierté. Et plus grande a été la difficulté, plus grande encore a été la victoire. La tunique du Christ est le témoin de la passion. Comme celle du patriarche Joseph, la tunique du Christ n'était plus à l'heure de sa mort que le reste sanglant de son anéantissement. N'était-elle pas dans les mains des soldats qui, tels des charognards, se livraient au jeu de savoir qui l'aura ?
Mais où est-elle maintenant, la tunique? Est-elle encore dans les mains du soldat? Est-elle encore dans les mains du diable? Non, ils ne l'ont plus, c'est nous qui l'avons. Et les foules de pèlerins viennent et viendront demain la voir par milliers, non comme un signe de défaite, mais comme un signe de victoire, parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que sa tunique est désormais un trophée, notre trophée, qui exalte le prix que lui a coûté la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Tu as perdu et tu le sais. La tunique aujourd'hui est le trophée que nous vénérons. Christ a vaincu, Christ est ressuscité. Ce qu'il a traversé, c'est pour nous qu'il l'a traversé. Et il en est sorti vainqueur. Mais le Christ, frères et sœurs, ne se contente pas d'une belle victoire. Il veut qu'elle se sache, il veut des témoins, il veut des disciples, car il veut que sa victoire soit aussi notre victoire. La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi, dit saint Paul. La victoire du Christ devient notre victoire à chaque fois que nous gardons la foi. À chaque fois que nous gardons la foi, nous disons au diable « Tu as pu me faire tomber, tu as pu me faire douter, tu as pu me décourager, tu m'attaques encore dans les vicissitudes de la tentation, de l'épreuve, de la maladie, de la mienne, de celle des autres. Mais ma foi, tu n'y toucheras pas. Tu n'atteindras pas la confiance que j'ai en mon Dieu. Mon petit cœur, tu ne l'auras jamais. Il restera chrétien. Et bientôt, tu verras, ô diable, que j'ai eu raison de mettre ma foi en Christ. Prends garde à toi, le temps est compté. » Un jour, frères et sœurs, et ce jour est proche, comme le petit Marcel brandissant les deux Bartavelles, ou le jeune David brandissant la gourde et la lance, vous brandirez à votre tour les trophées de la victoire, la tunique du Christ et la croix. Et l'adversaire s'enfuira bien loin, définitivement vaincu, humilié, forcé de reconnaître que vous avez eu le bon parti en gardant la foi. Saint Thomas a voulu voir pour croire. Nous n'attendons pas. Ayons confiance aux témoins qui l'ont vu. Croyons à l'Évangile. Écoutons notre cœur et les signes que Dieu a mis sur notre route. Nous pouvons dire dès ce soir, mon Seigneur et mon Dieu, devant Jésus, réellement présent au très saint sacrement de l'autel. Amen.